En décembre 1903, les frères Wright entrent dans l'histoire en organisant le premier vol à moteur sur une distance de 269 mètres. 41 ans plus tard, la roquette V2 du Troisième Reich atteint l'espace avec une altitude de 189 km. En 1961, l'URSS envoie Youri Gagarin dans l'espace à bord du vaisseau Vostok 1. En 1969, l'humanité marche sur son satellite, la Lune. Nous voilà au XXIe siècle, en 2019, et on pourrait se dire que l'humanité fait face à un mur depuis que nous sommes allés sur la Lune. Il n'a fallu que 66 ans pour passer du premier vol à l'étape ultime de la conquête spatiale. Et malgré les immenses innovations qui ont vu le jour depuis, nous ne sommes pas allés plus loin. Déjà à l'époque, les gens pensaient à la prochaine étape, visiter une autre planète du système solaire, Mars par exemple. Et plus on en a appris sur Mars, plus on a eu envie d'y aller. Il semblerait que Mars ait eu un passé semblable à celui de la Terre, car quand on observe sa surface, on y voit des canyons gigantesques, des plaines et des ravins qui indiquent peut-être l'ancienne présence d'eau liquide sur la planète. Tout y est pour motiver l'espèce humaine à l'explorer. Pourtant, ça fait des dizaines d'années que les programmes de voyage humains sur Mars sont repoussés. Bon, tout ça est passionnant et je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais dans cette vidéo, on va se focaliser sur le voyage interstellaire, la prochaine étape majeure dans l'avancée de notre espèce. Tout d'abord, le voyage interstellaire c'est quoi et pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse autant ? Vous savez, avant 1988, on pensait que d'autres planètes existaient dans l'univers, mais on n'en avait jamais observé. Il a même fallu attendre 1995 pour détecter la première exoplanète tournant autour d'une autre étoile. La boîte de Pandore était ouverte, et la course à la découverte d'exoplanètes lancée. Au 1er janvier 2019, l'existence de 3946 planètes ont été confirmées, dans 2945 systèmes différents. Vous imaginez en ce moment même, des planètes tournent autour de leurs étoiles partout dans la galaxie et dans l'univers. La curiosité des humains étant sans limite, nous avons immédiatement réfléchi au voyage interstellaire, pour aller voir de nous-mêmes ces exoplanètes et peut-être un jour les coloniser. Le problème, c'est que l'espace est très vide et très vaste, immensément vaste. Impossiblement vaste, plus vaste qu'on ne peut l'imaginer dans notre petit cerveau. Prenez par exemple la Lune. Si vous deviez placer la Lune par rapport à la Terre dans cette image, elle serait où ? Là, ici, peut-être un peu plus loin encore ? Non. À échelle, la Lune est là, ce petit point, à 384 400 km de nous. Et le Soleil, dont la luminosité est si intense que le fixer directement dans le ciel peut causer des dégâts à vos yeux, il est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Entre les deux, il n'y a quasiment rien, le vide spatial, et tout ce qui le rend dangereux, le vent solaire, les rayons cosmiques en tout genre, et même les éruptions solaires. Toutes ces particules sont un danger pour notre organisme, et c'est une des premières grosses barrières à l'envoi d'humains sur Mars. Toutes ces particules contribuent à la destruction partielle de l'ADN et augmentent les risques de cancer. Revenons-en à la distance dans l'espace, parce que c'est le point majeur du paradoxe auquel j'essaie d'arriver. Pour mieux comprendre les distances immenses de notre univers, on utilise les années-lumière, c'est-à-dire la distance parcourue par la lumière en une année. La lumière dans le vide parcourt 300 000 km par seconde. En une année, elle aura donc parcouru 9461 milliards de kilomètres. Ça, c'est une année-lumière. Maintenant, regardons la distance des étoiles les plus proches de nous. Le système Alpha Centauri, composé de 3 étoiles, est situé à environ 4,3 années-lumière du Soleil. C'est horriblement loin et proche en même temps. À l'échelle de l'univers observable et de ses 93 milliards d'années-lumière de superficie, c'est très proche de nous. Mais à l'échelle humaine, à l'échelle de notre avancée scientifique actuelle, c'est juste trop loin. Actuellement, l'objet créé par l'espèce humaine qui va le plus vite est la sonde solaire Parker, que nous envoyons à fond dans le Soleil pour en étudier les couches supérieures. À sa vitesse maximale, cette sonde ira à une vitesse de 692 000 km/h. Vous imaginez ? Et en plus, elle aura la possibilité d'aller à cette vitesse parce qu'elle aura utilisé plusieurs aides gravitationnelles et qu'elle sera très proche du Soleil. Pour un voyage vers Alpha Centauri, on n'aura pas forcément ce type d'aide. Mais même si on arrivait à envoyer un vaisseau habité vers ce système et à cette vitesse, il mettrait 6550 ans à y arriver. Vous voyez le problème ? Notre niveau de technologie actuel ne nous permettrait pas de visiter des exoplanètes de sitôt. Mais pour arriver au cœur du paradoxe, il faut aller plus loin. Imaginons qu'il devienne possible dans les prochaines décennies de cryogéniser des astronautes et de protéger leur corps pour qu'ils puissent survivre pendant des voyages spatiaux très longs. Ainsi, la question ne serait plus de se demander comment aller assez vite pour atteindre d'autres étoiles en l'espace d'une vie humaine, mais plutôt de se demander combien de temps les astronautes pourraient survivre en étant endormis dans leur vaisseau. Dans ce cas, nous pourrions envoyer des humains vers Alpha Centauri dans un vaisseau allant aussi vite que la sonde Parker, et ils arriveraient dans 6550 ans. Problème réglé, non ? Non, pas du tout. Parlons du paradoxe temporel du voyage spatial interstellaire.
Tout à l'heure, on a vu qu'en à peine 70 ans, nous sommes passés du premier vol à quelques dizaines de mètres au-dessus du sol au fait de marcher sur la Lune. Si tout va bien et que la planète n'est pas détruite par des astéroïdes ou que notre civilisation moderne ne s'effondre pas, nous allons continuer, en tant qu'espèce, à faire des avancées scientifiques. Avec le temps, nous allons forcément inventer des méthodes de propulsion de plus en plus rapides, et à terme, je suis assez confiant dans l'idée que nous pourrons voyager dans l'espace à des vitesses qui nous paraissent aujourd'hui impensables. Mais attendez, vous avez pensé à l'équipage dont le vaisseau arrivera à Alpha Centauri en l'an 8569 ? Si entre aujourd'hui et on va dire l'an 8500, on arrive à développer des systèmes de propulsion nous permettant d'arriver à ce système beaucoup plus rapidement, les missions qui seront lancées d'ici là mettront de moins en moins de temps à arriver. Et il se peut que quand l'équipage de la première mission arrive, Alpha Centauri soit un système complètement colonisé par des humains du futur qui auraient déjà bâti des civilisations, qui auraient leur histoire, leurs coutumes, leur langage, etc. Regardez plutôt. Je pars aujourd'hui avec une date d'arrivée prévue en 8569. Et puis en 2100, une méthode de propulsion révolutionnaire est découverte, permettant à l'humanité d'atteindre Alpha Centauri en seulement 1000 ans. Cet équipage aura une date d'arrivée prévue en 3100. Mais sur Terre, on n'arrête pas d'avancer pour autant. Et en l'an 2300, on arrive enfin à bouger dans l'univers à la moitié de la vitesse de la lumière. Date d'arrivée pour cet équipage, 2308. Quand les astronautes de l'an 2100 arriveront dans le système Alpha Centauri en 3100, ce serait comme si nous arrivions sur Terre dans 800 ans. Et quelle que soit la bonne volonté des humains du futur, il leur sera presque impossible de communiquer avec les êtres qui sont arrivés bien avant eux. Et je ne parle même pas des pauvres colons envoyés en 2019 et qui feront un bond dans le futur d'environ 6500 ans. Là, vous avez sans doute pas mal d'objections et de questions en tête. Je vous comprends et je vais tenter d'y répondre. Déjà, pourquoi partir du principe qu'on arrive à préserver les humains dans l'espace pendant des milliers d'années avant qu'on arrive à propulser nos vaisseaux extrêmement vite ? Je pense personnellement que nous sommes bien plus proches de la préservation de nos corps pour de longues durées plutôt que de la découverte d'un système de propulsion nous permettant d'atteindre des vitesses folles. D'un côté, on a la cryogénisation. Un processus qui n'est pas encore au point chez l'homme évidemment, mais qui a pu être observé sur des organismes terrestres. En 2014, des scientifiques japonais ont pu réveiller un tardigrade qui avait été gelé dans de la mousse prélevée en Antarctique en 1983. En mai 2018, des Russes ont réveillé 2 espèces de minuscules vers qui étaient bloqués dans le permafrost sibérien depuis 42 000 ans. Encore plus incroyable, en 2008, des chercheurs de la Rutgers University au New Jersey ont ressuscité des bactéries qui étaient bloquées dans des glaciers en Antarctique depuis 8 millions d'années. Toutes ces trouvailles sont récentes, et nous sommes loin de pouvoir ressusciter des humains qu'on mettrait dans de la glace. Notre organisme est bien plus complexe que ceux de vers ou de bactéries, mais c'est faisable, c'est possible, et on est sur la bonne voie. D'un autre côté, pour les méthodes de propulsion pour le voyage interstellaire par contre, nous sommes plus limités. Ne vous détrompez pas, on avance, et vite. Mais j'ai justement mis un point d'honneur à vous montrer les distances effarantes de l'univers, parce que celles-ci sont un mur très compliqué à briser. Ce qui va nous empêcher d'envoyer des vaisseaux habités à des vitesses folles, c'est la quantité d'énergie qu'il nous faudrait pour les propulser. Vous connaissez sans doute l'équation E égale mc au carré, développée par Einstein. Mais il en existe une version qui prend en compte la vélocité, E égale ymc au carré. En gros, ça veut dire que la quantité d'énergie demandée augmente exponentiellement avec la vitesse d'un objet. Pour qu'un objet voyage à la vitesse de la lumière, l'énergie demandée est infinie et sa masse devient infinie. Du coup, il est difficile d'imaginer que nous pourrions bientôt voyager à 50% de la vitesse de la lumière, ou plus. La NASA travaille depuis plusieurs années sur le concept du voile solaire, une méthode de propulsion qui utiliserait une très grande surface pour avancer à la manière d'un voilier. On estime qu'un voile solaire poussé grâce à des lasers pourrait atteindre 20% de la vitesse de la lumière. C'est énorme, mais c'est peu pratique. Et surtout, ça repose sur le fait qu'il soit léger, tout ce qui ne colle pas avec un vaisseau habité. Autrement dit, le voyage interstellaire, ce n'est pas pour aujourd'hui, ni même pour demain.